Bonjour, je suis Odile Roche, fondatrice de Capital Énergie. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler du mieux vivre en open space. Alors c'est évident qu'aujourd'hui, de plus en plus d'espaces partagés permettent à chacun de développer de la convivialité, des liens sociaux, de la communication. Mais toutefois, et comme vous le savez pour travailler bien souvent très nombreux, le vivre en open space, cela s'apprend et il y a parfois des règles de bon usage, de bonne hygiène qui fait que la vie devient plus facile tous ensemble. Voilà. Donc je voulais partager avec vous à la fois quelques nuisances et puis quelques manières de faire autrement. Parmi les nuisances, j'en ai noté 3 majeures et je suis certaine que si vous vivez en open space, vous allez les reconnaître très très vite. Il y a bien sûr la première nuisance qui est le bruit. Ce fameux bruit qui peut être très insidieux ou qui peut être très persistant. Je parlerai dans le désordre du bruit du cliquetis du stylo. Je parlerai aussi de l'interpellation quand on est à l'autre bout de l'open space pour interpeller la personne avec qui on veut converser. Et puis, il n'y a pas que ça. Il y a les machines à café pour lesquelles, eh bien, souvent, le temps de pause s'allonge à tel point que les personnes qui vivent à côté des machines à café sont bien souvent perturbées dans leur concentration. Parce qu'effectivement, il s'agit bien de concentration. Et il s'agit bien de faire attention aux uns et aux autres, de veiller à bien, à ce que chacun puisse avoir son temps de centrage, de repos, pour permettre une meilleure productivité, une meilleure efficience au travail et puis une meilleure satisfaction du travail accompli avec rapidité, avec efficacité. Alors la première nuisance étant celle du bruit, la deuxième, eh bien, ce sont les odeurs. Et c'est d'un point de vue social, c'est pas toujours facile d'accepter. Mais il y a plusieurs types d'odeurs, bien sûr les parfums trop forts, bien sûr la nourriture au bureau, mais il y a aussi le manque d'hygiène tout simplement. Et sincèrement, que ce soit sur les vêtements ou sur le corps lui-même, prendre soin de son hygiène est quelque chose d'essentiel. Et je vous avouerai qu'on n'en parle pas. Parce que c'est pas toujours très agréable et puis on n'a pas les mots pour le dire. Mais toutefois, apprendre à faire attention à sa propre personne et permettre aux autres aussi de mieux faire attention. C'est important, c'est essentiel pour mieux vivre tous ensemble. Et puis je vous parlerai d'une autre nuisance qui est donc le stress relationnel dû aux incivilités, dû à ce fameux bonjour que l'on dit à certains et pas à d'autres, dû aussi à ces conflits qui se perpétuent, qui se prolongent parfois des semaines, voire des mois, tout simplement pour une parole mal placée, pour un mot dit et mal compris. Alors tout simplement, lorsqu'on vit en open space, apprenons chacun déjà à mieux se connaître, à mieux s'accepter, à mieux parfois cette fameuse tolérance qui permet à la diversité de s'exprimer. Et surtout, apprenons à veiller à bien aux uns et aux autres dans ces espaces de temps partagés, d'espaces partagés qui sont effectivement très pénalisants pour notre fameuse concentration et notre fameuse efficience au travail. Vous l'aurez compris, il s'agit de l'excellence opérationnelle et apprendre à vivre ensemble dans le respect de chacun, c'est essentiel et c'est vital. En tout cas, merci de votre attention. Et si mieux vivre en open space est un sujet qui vous interpelle, je vous encourage à me contacter et à trouver des solutions innovantes pour vos équipes, pour vous-même et pour le bénéfice de vos entreprises. À bientôt et merci encore.